Toute notre famille prévoyait des vacances ensemble. Mais lorsque l'amie d'enfance de mon mari, Bianca, l'a appris, elle a supplié de se joindre à nous. Sans hésiter, Leonardo a annulé mon billet d'avion et le lui a donné, organisant pour moi un voyage en siège dur dans un train de 36 heures. J'ai regardé mes beaux-parents, à ma grande surprise, ils étaient tous d'accord avec la décision de mon mari. Alors, j'ai suivi le plan. J'ai pris mon billet de train et suis partie vers l'ouest. Je suis restée absente pendant 3 mois, et toute la famille a paniqué. Il était rare que mon mari puisse prendre de longues vacances, alors notre famille avait décidé de faire un long voyage ensemble. J'ai commencé à tout planifier 6 mois à l'avance, en choisissant les destinations, en créant un itinéraire et en réservant tout. Comme personne dans la famille ne s'impliquait beaucoup, j'ai pris en charge les vols, les hôtels, les repas et toutes les activités. Cela ne me dérangeait pas de faire tout ce travail, tant que tout le monde était content. Les vols étaient difficiles à réserver, alors j'ai acheté les billets pour toute la famille. Dès le début, lorsque ma belle-sœur a mentionné qu'elle n'avait jamais voyagé en première classe, j'ai même payé de ma poche pour surclasser les billets de tout le monde. Peu avant notre départ, mon mari m'a soudainement dit que Bianca avait entendu parler du voyage et voulait se joindre à nous. Notre vol est complet, donc tu devras prendre le train. J'ai déjà acheté ton billet, a-t-il dit en m'envoyant le billet électronique via WhatsApp. Qu'est-ce que cela signifie ? L'ai-je demandé. Ce devait être un voyage en famille, et tu emmènes Bianca ? Si Bianca veut venir, je dois l'emmener. Elle fait pratiquement partie de la famille, a répondu Leonardo. J'étais furieuse. Quand ma sœur a demandé à se joindre à nous, tu as été très claire en disant que c'était un voyage en famille et que tu ne voulais pas inviter quelqu'un d'extérieur. Maintenant que Bianca veut venir, tu acceptes immédiatement ? Bianca est ta sœur, c'est différent, a-t-il dit. Nous sommes plus proches que de la famille. Elle fait pratiquement partie de la famille. J'ai ri, incrédule. J'ai acheté les billets d'avion il y a des mois. Pourquoi est-ce que je dois prendre le train ? Il n'y avait plus de sièges disponibles sur le vol, alors j'ai dû rembourser ton billet et en acheter un pour Bianca. La seule option qui restait pour toi était le train, a répondu Leonardo en haussant les épaules, totalement indifférent à mon avis. J'ai regardé le billet électronique qu'il avait envoyé. C'était pour un siège dur de 36 heures. Alors tu as acheté un billet de première classe pour Bianca pendant que moi, je suis assise 36 heures dans un train ? Ai-je demandé, incrédule. Il a souri avec mépris. N'as-tu pas dit que tu aimais admirer le paysage depuis le train ? Voici ta chance de tout voir. J'ai regardé mes beaux-parents. Mon beau-père a rapidement détourné le regard. Ma belle-mère a essayé de me réconforter. Camilla, Bianca et Leonardo sont amis depuis qu'ils sont petits. Ils ont tellement de choses à se raconter. C'est logique qu'ils soient assis ensemble. Supporte ça pour l'instant. Nous nous retrouverons une fois que tu arriveras. Ma belle-sœur, Julia, a ajouté. Grande sœur, Bianca a une constitution délicate. Elle ne pourrait jamais supporter un si long voyage en train. Toi, tu es forte et en bonne santé. Tu peux gérer ça. J'ai ri amèrement. Qui pourrait ? En fait, on dirait que Bianca est la vraie belle-fille de cette famille. Leonardo a froncé les sourcils. Ce n'est qu'un voyage en train. Ce n'est pas si grave, et Bianca fait pratiquement partie de la famille. Il est juste de s'assurer qu'elle soit à l'aise. Ne pourrais-tu pas être un peu plus généreuse et donner le bon exemple ? À ce moment-là, la sonnette a retenti. Ma belle-sœur a couru ouvrir la porte. C'était Bianca. Bianca, tu es là. Je t'attendais, a dit Julia avec enthousiasme, tout en traînant les 2 grandes valises de Bianca dans la maison. Oh, Bianca, tu m'as tellement manqué. Si tu n'étais pas partie à l'étranger, tu aurais pu épouser mon frère, et nous serions toute une seule et même famille, a-t-elle exclamé en étreignant Bianca. Pendant ce temps, ma belle-mère a pris la main de Bianca et a dit. Exactement. J'ai toujours pensé que toi et Leonardo étiez le couple parfait. Dans mon cœur, je t'ai toujours vue comme ma belle-fille. Personne d'autre ne peut se comparer à toi. Elles ont dit cela ouvertement devant moi, sans la moindre honte. À cet instant, mon cœur s'est glacé vis-à-vis de cette famille. Bien que Bianca et Leonardo aient été amoureux d'enfance, lorsque la famille de Leonardo a traversé des difficultés financières, elle a quitté le pays sans hésitation. C'est moi qui ai aidé la famille Oliveira à rembourser une dette de 500 000 $. En guise de gratitude, Leonardo s'est marié avec moi. J'avais tant donné à cette famille.
Mes beaux-parents n'étaient pas en bonne santé, et je m'occupais de Julia depuis qu'elle avait 10 ans, prenant tout en charge, cuisiner, faire la lessive, la récupérer à l'école, l'aider avec ses devoirs et même assister aux réunions parents-professeurs. Maintenant, à 15 ans, je l'avais pratiquement élevée pendant 5 ans. Bien que je ne sois que sa belle-sœur, je me sentais plus comme sa mère. J'avais également été généreuse avec mes beaux-parents, leur donnant une allocation mensuelle de 10 000 $ et m'occupant de toutes les tâches ménagères et des repas, les nourrissant presque à la cuillère. Au lieu de me sentir comme une belle-fille, je me sentais souvent plus comme une employée de maison qui payait pour prendre soin de cette famille. Je n'attendais jamais rien en retour, mais malgré tout ce que j'avais fait pour eux, ils continuaient à me traiter comme une étrangère. Bianca s'est approchée de moi avec un sourire suffisant. « Désolée, Camilla. Si je n'avais pas décidé à la dernière minute de participer, tu n'aurais pas perdu ton billet d'avion et fini avec un siège dans le train. Au début, j'avais pensé renoncer au voyage parce qu'il n'y avait plus de billets, mais Leonardo m'a dit qu'il réglerait tout. Je ne m'attendais pas à ce qu'il te fasse prendre le train, cependant. Je me suis même proposé pour le train, mais Leonardo était inquiet à l'idée que je reste seule aussi longtemps. Alors, je suppose que je dois te remercier d'avoir accepté cet inconvénient. » Julia passa affectueusement son bras autour de celui de Bianca. « Exactement. Il y a toutes sortes de gens dans les trains, et si une fille comme toi était ciblée par des pervers, que ferions-nous ? Camilla, en revanche, a une allure féroce, comme une guerrière. Elle les ferait fuir en un instant. » Quand elle a fini de parler, les deux se mirent à rire. Voyant la colère sur mon visage, Leonardo adoucit son ton. « Très bien, je sais que cet arrangement n'est pas idéal pour toi, mais c'est la meilleure solution que nous ayons. La semaine dernière, tu regardais ce sac que tu voulais. Pourquoi ne pas en profiter et l'acheter ? » J'ai tendu la main. « Bien sûr. 5 000 $. C'est beaucoup trop cher. J'ai déjà accepté que tu puisses l'acheter, mais maintenant tu veux que je le paie aussi ? N'exagère pas, répliqua-t-il. Avec un sourire sarcastique, j'ai répondu. Depuis quand ai-je besoin de ton autorisation pour dépenser mon propre argent ? Combien gagnes-tu par mois déjà ? À cet instant, son visage s'est empourpré de honte. Ce n'est pas juste. Son salaire mensuel était de seulement 3 000 $, alors que je gagnais 100 000. Son salaire ne couvrait même pas ses propres dépenses. Je soutenais cette maison depuis le début. Lorsque nous nous sommes mariés, il ne m'a donné aucune dot. J'ai remboursé cette dette de 50 000 $ et ajouté 30 000 comme cadeau de mariage. De plus, j'ai acheté notre maison. Cette vie confortable dont ils jouissent maintenant, c'est grâce à moi. S'ils aimaient autant Bianca, ils pouvaient l'avoir comme belle-fille à ma place. Camilla, dépêche-toi de faire le dîner. Il est déjà tard et tout le monde a faim, ordonna ma belle-mère. Je ne lui ai pas répondu et me suis tournée vers Bianca avec un sourire. Bianca, toi et Leonardo avez grandi ensemble, alors j'imagine que tu mangeais souvent ici, non ? Bien sûr. À l'époque, Leonardo et moi prenions pratiquement tous les repas ensemble, répondit Bianca avec enthousiasme. Alors, après toutes ces années à l'étranger, la cuisine de maman doit vraiment te manquer, non ? J'ai regardé ma belle-mère et j'ai continué. Maman, tu ne devrais pas commencer à préparer le dîner pour Bianca ? Après avoir parlé, je me suis assise sur le canapé et j'ai allumé la télé. Peu de temps après, Leonardo s'est approché de moi, irrité. « Comment as-tu pu laisser maman cuisiner ? Tu sais que sa santé n'est pas bonne. Lève-toi et prépare le dîner. » Faisant semblant d'être surprise, j'ai répondu. « Maman, vous êtes malade ? C'est grave ? Pourquoi ne me l'avez-vous pas dit ? » Ma belle-mère rétorqua, irritée. « Qui est malade ? Je vais très bien. Arrête de vouloir me porter malheur. Alors pourquoi ne voulez-vous pas cuisiner pour Bianca ? Pas envie ? L'ai-je demandé en m'amusant. Instantanément, son expression s'assombrit. Qui a dit que je ne cuisinerais pas ? Et elle se dirigea vers la cuisine, passant les 2 heures suivantes à préparer le dîner. Quand le dîner fut prêt, Julia tira Bianca vers ma place à table. Grande sœur, Bianca est une invitée. Ça ne te dérange pas de lui laisser ta place, non ? Ma belle-mère me tendit un bol. Si t'asseoir au bord te dérange, pourquoi ne pas emmener ton assiette à la cuisine et manger là-bas ? Et, en passant, nettoie un peu. Maintenant, je ne pouvais même plus m'asseoir à table. Pas besoin, profitez-en tous. Une amie m'a invité à sortir, donc je vais dîner avec elle, ai-je refusé froidement. Leonardo semblait irrité. Nous partons en voyage demain, et tu veux encore sortir. Tu as déjà fait tes valises ?
Tu n'as pas de main? Pourquoi ne les fais-tu pas toi-même? L'ai-je répliqué. Il resta silencieux, et je suis sortie. Je suis allée dans un restaurant chic et me suis offert un dîner luxueux avec du steak, du vin et du homard. Avec mon argent, je pouvais dîner où je voulais. Je suis restée dehors jusqu'à tard, profitant de mon temps. Quand je suis rentrée, la maison était plongée dans le noir, malgré le fait que je sois rentrée presque à l'aube. Personne ne m'avait appelé ni envoyé de message pour savoir où j'étais. Apparemment, tout le monde était allé dormir sans se soucier de moi. Tâtonnant dans le noir, je suis entrée dans la chambre et me suis assise sur le lit, seulement pour être surprise par un cri aigu. Ah! J'ai rapidement allumé la lumière et vu Bianca allongée à ma place. La scène a fait bouillir mon sang. Sans réfléchir, je lui ai donné une gifle. Bianca commença à pleurer, et Leonardo se redressa pour la protéger. « Pourquoi as-tu frappé Bianca ? Nous étions juste en train de parler et avons dû nous endormir sans le vouloir. » « Ah oui. Alors vous avez simplement fini dans le lit ensemble, enlacés, accidentellement ? » L'ai-je rétorqué, furieuse. « Nous t'attendions. Tu es resté dehors jusqu'à tard, alors Bianca est restée pour me tenir compagnie. Nous avons discuté un moment et nous nous sommes endormis. »« C'est parfaitement normal, » cria Leonardo. « Alors pourquoi ne m'avez-vous pas appelé ni envoyé de message ? Trop occupé à parler ? Et vous ne pouviez pas attendre dans le salon et deviez venir dans la chambre ? » Leonardo fronça les sourcils. « Tu es irrationnelle, Camilla. » J'étais fatiguée de discuter. Je me suis tournée vers Bianca. « Je suis rentrée maintenant, alors pourquoi ne pars-tu pas ? Ou attends-tu que nous partagions le lit tous les trois ?» Ignorant mes remarques, Bianca tenait son visage et gémissait. « Leonardo, ça fait vraiment mal. » Plein de préoccupations, Leonardo répondit. « Je vais chercher un médicament pour toi. » Après qu'il soit sorti de la chambre, j'ai immédiatement verrouillé la porte, changé tous les draps et suis allée dormir directement avec des écouteurs. Le lendemain matin, Leonardo vint vers moi, furieux. « C'était quoi, hier soir ? » J'ai frappé à la porte pendant un long moment, mais tu n'as pas ouvert. Maman et papa se sont réveillés à cause de ça. Tu l'as fait exprès, n'est-ce pas ? Moqueuse, j'ai répondu sans émotion. Oui, je l'ai fait exprès. Je pensais te donner une chance de dormir avec Bianca. Tu devrais me remercier. En entendant mes paroles, Leonardo semblait exaspéré. Tu es folle, Camilla ? Pourquoi est-ce que je dormirais avec Bianca ? Après ce matin-là, quelque chose en moi s'est complètement brisé. Ce n'était pas seulement de la colère, c'était un mélange d'humiliation, d'épuisement et d'une clarté que je n'avais jamais ressentie auparavant. J'ai passé toute la journée à prétendre que tout allait bien, aidant aux derniers préparatifs du voyage, mais à l'intérieur, mon esprit bouillonnait. Chaque mot, chaque geste de ces personnes semblait me pousser davantage vers une décision inévitable. Au dîner, je me suis assise à table, observant la dynamique autour de moi. Bianca riait bruyamment, tenant la main de Julia, en exagérant son enthousiasme pour le voyage. Mon beau-père ne me regardait presque pas, trop occupé avec son téléphone, et ma belle-mère ignorait intentionnellement ma présence, traitant Bianca comme si elle était l'hôte de la maison. Leonardo, comme d'habitude, agissait comme si tout cela était parfaitement normal. Je savais que si je disais quoi que ce soit, on m'accuserait de faire des histoires ou de ne pas comprendre leurs liens. Alors, je suis restée silencieuse, laissant mon mépris grandir comme une plante toxique en moi. Après le dîner, tandis que tout le monde riait dans le salon, je suis montée et ai commencé à faire mes valises. Mais pas pour le voyage. J'ai rassemblé des documents importants, des cartes de crédit et quelques objets de valeur, les mettant discrètement dans une petite valise. J'ai laissé la plupart de mes vêtements derrière moi, car mon départ devait être rapide et silencieux. Avant de descendre, j'ai retiré mon alliance et l'ai posée sur la commode. Je l'ai regardée un moment, sans rien ressentir. Elle ne signifiait plus rien pour moi. Je suis descendue calmement, jetant un coup d'œil à la scène dans le salon. Leonardo était affalé sur le canapé avec Bianca assise à côté de lui, riant de quelque chose qu'elle avait dit. Julia prenait des selfies avec Bianca, tandis que ma belle-mère apportait du thé pour tout le monde. Personne n'a remarqué lorsque j'ai pris ma valise et franchi la porte d'entrée sans me retourner. J'ai appelé un taxi et suis allée directement à un hôtel. Je ne voulais pas retourner chez mes parents, où je risquais d'être jugée ou poussée à sauver mon mariage. Cette nuit-là, j'ai commencé à organiser mes prochaines étapes. J'ai appelé la banque, gelé tous les comptes communs et annulé les cartes de crédit au nom de Leonardo.
J'ai également envoyé un message à mon avocat, lui demandant d'entamer immédiatement la procédure de divorce. Le lendemain matin, je me suis rendue à la banque en personne pour transférer l'argent des comptes communs sur mon compte personnel. Leonardo n'avait aucune épargne et avait du mal à couvrir ses dépenses avec son salaire de 3 000 $. Sans mon soutien financier, je savais qu'il ne pourrait pas maintenir le style de vie confortable auquel il s'était habitué. Plus tard dans l'après-midi, Leonardo a commencé à m'envoyer des messages et à m'appeler. « Où es-tu? Tu as oublié ton passeport? Pourquoi tu ne réponds pas ?» J'ai lu ces messages, mais je n'ai pas répondu. Ce soir-là, Bianca m'a appelé depuis son numéro. Je l'ai ignoré, mais elle a laissé un message vocal. « Camilla, ça devient sérieux. Leonardo est vraiment inquiet. Tu aurais dû gérer cela de manière plus mature. Je ne sais pas ce que tu essaies de faire, mais ça n'aide personne. Si tu as besoin d'aide, je peux te parler. » De l'aide? J'ai ri amèrement dans ma chambre d'hôtel. Bianca pensait vraiment qu'elle avait la moralité nécessaire pour me donner des leçons de maturité. J'ai immédiatement bloqué son numéro. Le lendemain, je me suis rendue dans la maison que j'avais achetée avec mon propre argent et ai demandé à mon avocat d'entamer le processus pour expulser Leonardo de la propriété. Je ne permettrai plus qu'il vive à mes dépens tout en me traitant comme une moins que rien. Comme il n'avait apporté aucune contribution financière, mon avocat m'a assuré que la maison m'appartenait légalement. Avant de quitter la ville, je suis passée chez mes parents et ai clairement indiqué que je ne voulais aucune ingérence ni tentative de réconciliation. J'ai expliqué brièvement ce qui s'était passé et leur ai dit que j'avais besoin de temps pour moi. Ils semblaient choqués, mais compréhensifs. Leonardo a finalement réussi à me contacter via le téléphone de son père. « Camilla, qu'est-ce que tu fais? Tu ne peux pas simplement disparaître comme ça et nous laisser inquiets. Quel genre d'épouse fait ça? » Mon rire était glacial. Quel genre de mari donne le billet d'avion de sa femme à sa maîtresse déguisée en amie d'enfance? Leonardo, tu devrais être reconnaissant que j'ai toléré ça aussi longtemps. Maintenant, profite de ta nouvelle vie. J'espère que Bianca pourra te soutenir, parce que moi, c'est fini. Tu ne peux pas me faire ça, Camilla. Ce n'est pas juste. Pense à Julia, à mes parents. Tu ne peux pas simplement nous abandonner. J'ai déjà fait plus pour ta famille que ce qu'elle mérite. Peut-être qu'il est temps pour vous tous d'apprendre à vous débrouiller seuls. J'ai raccroché avant qu'il ne puisse répondre. J'ai ressenti un mélange de soulagement et de colère. Ce n'était pas facile, mais c'était nécessaire. Dans les jours qui ont suivi, Leonardo et Bianca ont essayé différentes tactiques pour inverser la situation. D'abord, il a tenté de se réconcilier, affirmant que j'exagérais. Ensuite, Bianca a essayé de jouer les médiatrices, disant qu'elle ne savait pas à quel point sa présence m'avait dérangée. Je n'en avais rien à faire. J'étais déjà partie. J'ai quitté la ville pendant quelques mois et me suis concentrée sur moi-même. J'ai repris des projets personnels que j'avais laissés de côté et j'ai commencé à reconstruire ma vie loin de toute cette toxicité. Quand je suis revenue, les choses avaient radicalement changé. Leonardo, désespéré, avait déposé une plainte pour tenter d'obtenir une partie de mes biens. Il prétendait avoir droit à la maison, mais... Quand j'ai appris que Leonardo avait intenté une action pour essayer de récupérer une partie de mes biens, je n'ai pas été surprise. Il était prévisible qu'il tente d'exploiter une faille. Après tout, il n'avait jamais été capable de subvenir à ses besoins, encore moins à ceux de Bianca, qui semblait vivre dans un monde de fantaisie financé par les autres. Ce qu'il ne s'attendait pas à découvrir, c'est que j'étais prête. Le jour de l'audience, je suis entrée dans le tribunal avec mon avocat, la tête haute. Leonardo était là, accompagné de Bianca, qui semblait impatiente de montrer à quel point elle le soutenait. Mais leur confiance s'est rapidement transformée en malaise lorsque mon avocat a présenté des preuves que j'avais tout payé, la maison, la dette familiale de 500 000 $ et toutes les dépenses domestiques. Il a également révélé des relevés bancaires montrant que Leonardo avait dépensé plus de 80% des fonds du compte commun pour des frivolités, souvent des cadeaux pour Bianca, comme en témoignaient les reçus inclus dans les preuves. Au fur et à mesure que mon avocat exposait le cas, il est devenu évident pour tout le monde dans le tribunal que Leonardo n'avait aucun droit sur mes biens. Il n'avait rien contribué, ni financièrement ni émotionnellement, durant le mariage. Même le juge semblait irrité par l'audace de Leonardo à réclamer ce qui ne lui appartenait pas. Bianca, qui affichait jusqu'alors un sourire confiant, a commencé à paraître visiblement mal à l'aise au fur et à mesure que les preuves s'accumulaient. Mais je n'avais pas encore terminé. Quand ce fut mon tour de parler, je me suis levée et j'ai regardé Leonardo directement dans les yeux. Pendant des années,
J'ai été votre épouse, votre partenaire et la seule raison pour laquelle votre famille a réussi à se relever de la ruine financière. J'ai remboursé vos dettes, soutenu votre maison, pris soin de vos parents et pratiquement élevé votre sœur. Et comment m'avez-vous remercié? En donnant mon billet d'avion à votre soi-disant ami d'enfance, lui permettant de prendre ma place dans tous les sens du terme, tandis que j'étais traitée comme une employée non rémunérée. Et maintenant, vous avez l'audace de venir ici pour essayer de prendre ce qui m'appartient? La maison que j'ai achetée avec mon argent? Leonardo a tenté de m'interrompre, mais le juge l'a fait taire, lui rappelant qu'il aurait son tour pour s'exprimer. J'ai continué, me tournant vers Bianca. Quant à vous, Bianca, vous agissez comme si vous étiez spéciale, comme si vous étiez au-dessus de tout le monde. Mais au fond, vous n'êtes qu'une personne qui vit au crochet des autres. Vous avez quitté ce pays lorsque sa famille faisait face à des difficultés financières, pour revenir seulement une fois leur vie confortable restaurée grâce à moi. Et maintenant, vous êtes ici, pensant que vous repartirez avec quelque chose? Soyons clairs, vous deux, vous vous méritez, parce que vous êtes superficiel, égoïste, et n'avez rien de valeur à offrir à qui que ce soit. Bianca devint rouge, regardant nerveusement autour du tribunal, tandis que Leonardo évitait mon regard. Le juge, après avoir entendu toutes les preuves, non seulement a rejeté la demande de Leonardo, mais l'a également condamné à payer les frais de justice ainsi qu'une amende pour avoir intenté un procès sans fondement. Lorsque le verdict a été prononcé, une vague de satisfaction m'a envahi. Ils avaient essayé de tout me prendre, mais je suis sortie de là avec ma dignité intacte et la leur en lambeaux. Après l'audience, Leonardo a tenté de m'aborder dans le couloir. « Camilla, attends. On peut parler ?» Je l'ai regardé, incapable de cacher un rire amer. « Parler? Maintenant, tu veux parler? Après tout ça? Non, Leonardo. Je pense que j'ai déjà assez entendu. Profite de ta nouvelle vie avec Bianca. J'espère qu'elle est prête à te soutenir, parce que moi, c'est fini. » Je suis sortie du tribunal sans me retourner. Il n'y avait plus rien à dire ou à entendre. Dans les mois qui ont suivi, j'ai appris que la vie de Leonardo s'était effondrée. Sans mon soutien financier, il a perdu sa voiture et a été expulsé de la maison où il vivait. Bianca, bien sûr, a disparu aussi vite qu'elle était réapparue dans sa vie, le laissant seul pour faire face aux conséquences de ses choix. J'ai entendu dire qu'il était retourné vivre chez ses parents, qui avaient eux aussi des difficultés maintenant que mon aide avait cessé. Pendant ce temps, ma vie a continué. J'ai investi en moi-même, progressé dans ma carrière et même acheté une nouvelle maison, plus grande et plus belle que la précédente. J'ai réalisé que la liberté de ne plus porter le poids de personnes ingrates était la plus grande richesse que je pouvais avoir. Je me suis fait de nouveaux amis, j'ai renoué avec d'anciens, et je me suis permis de vivre sans peur d'être manipulé ou exploité. Un jour, en marchant dans le centre-ville, j'ai vu Leonardo assis sur un banc de parc, avec une apparence fatiguée et abattue. Il m'a remarqué, mais avant qu'il ne puisse dire quoi que ce soit, j'ai tourné les talons et suis parti. Il était un fantôme de mon passé, et je n'avais aucun intérêt à le ressusciter. Enfin, j'étais libre. Libre d'eux, de leur manipulation, de leur ingratitude, et du fardeau de soutenir une famille qui ne m'avait jamais valorisé. Pour la première fois depuis des années, ma vie me semblait vraiment mienne.